La plus grande caractéristique de la civilisation orientale est de connaître le contentement, alors que celle de l'Occident est de ne pas le connaître. Ne sortez pas de vous-même et vous serez heureux. Théoriquement, il existe une possibilité de bonheur parfait. Croire à ce qu'il y a d'indestructible en soi et ne pas s'efforcer de l'atteindre. Le bonheur du moment, c'est ne pas vouloir être quelqu'un d'autre, ailleurs, à un autre moment. Faites des heureux en commençant par vous-même. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être bien. Il y a deux sortes de gens. Ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur sans le trouver. Il est trois sortes de gens qui parlent peu. Ce sont les savants et les gens fort heureux ou malheureux. Ainsi, l'on peut dire que le savoir, la douleur et le bonheur sont muets. Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Sur la scène, il faut du réel. Il faut aussi de la joie. Tous les hommes font la même erreur, de s'imaginer que bonheur veut dire que tous les vœux se réalisent. Nos descendants seront plus beaux et plus heureux que nous. Le bonheur n'est ni décent ni indécent. Il est rare. Tous les trésors de la terre ne valent pas le bonheur d'être aimé. Si le bonheur extérieur n'est que hasard, le bonheur intérieur, tu dois le construire toi-même. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Tout homme est capable de faire du bien à un homme. Mais c'est ressembler aux dieux que de contribuer au bonheur d'une société entière. En amitié, toute pensée, tout désir, toute attente naissent sans parole et se partagent souvent dans une joie muette. Le bonheur ne dépend pas de l'endroit où l'on vit,
mais de la Perse.